Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS MCO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet phare de ma chaîne qui est l'alternance en BTS. Alors pour moi, l'alternance c'est super important. J'en ai fait pendant toute ma scolarité, donc que ce soit en BTS ou en licence pro. Et je trouve qu'il y a énormément d'avantages à faire ce type de parcours puisque vous pouvez le faire sous plein de formes différentes. Et aujourd'hui, on va voir 5 avantages à faire en alternance. Donc je vais vous partager mon expérience, je vais vous dire et essayer de vous convaincre de faire de l'alternance parce qu'il y a beaucoup d'avantages, on va voir ça ensemble. Et parce que je trouve qu'il y a une plus-value supplémentaire qui est intéressante à mettre en avant quand vous allez ensuite rechercher votre futur emploi en CDI. La première raison déjà de faire de l'alternance, c'est que tu vas pouvoir obtenir un salaire. J'ai justement réalisé sur la chaîne une vidéo complète à ce sujet où je parle du salaire en alternance. Alors évidemment, le salaire en alternance, il n'est pas mirobolant. Vous n'allez pas toucher 1500 euros par mois. Vous allez plutôt être aux alentours de 700, 800, allez jusqu'à 900 euros maximum par mois en fonction de votre âge et de l'avancée dans votre diplôme. C'est toujours mieux d'avoir ça et de gagner ça dans votre parcours puisque l'alternance est compris dans vos 35 heures. Donc une partie, généralement c'est 14 heures par semaine en école donc pour suivre les cours de BTS et le reste du temps, donc c'est-à-dire 21 heures en théorie, en entreprise pour pouvoir travailler dans le métier, découvrir le métier, etc. Donc déjà ce qui est pas mal c'est que dans votre temps de travail, vous allez être payé pour aller en quelque sorte à l'école, ce qui n'est pas donné à tout le monde puisque on peut voir aujourd'hui que certains étudiants après leur cours, peut-être 30 heures par semaine, vont chercher un petit boulot le soir pour essayer de financer leurs études et tous les frais qu'ils ont pour payer leurs études, mais aussi pour payer le logement, la nourriture, etc. Surtout s'ils n'ont pas les parents ou de l'entourage derrière pour les soutenir financièrement. Donc je trouve que c'est un bon compromis l'alternance pour pouvoir à peu près vivre, réussir en tout cas à payer un maximum de choses de ses études. Surtout que les frais de scolarité sont pris en charge lorsque vous êtes en alternance par l'entreprise en elle-même. Donc quand vous êtes dans une école privée par exemple, ce qui était mon cas, les 3-4 000 euros par an que vous devez payer à l'école pour pouvoir suivre la formation, c'est pas vous qui allez les payer, ça va pas être retiré de votre salaire, c'est l'entreprise en elle-même qui va être chargée de les financer par le biais de ce qu'on appelle des OPCA ou OPCO, donc des organismes spécialement dédiés pour la formation des entreprises. Deuxième raison, tu vas pouvoir ajouter une ligne à ton CV quand tu fais de l'alternance. Donc la problématique majeure qu'il y a aujourd'hui, évidemment, c'est que les recruteurs recherchent des personnes qui sont jeunes, diplômées et qui ont de l'expérience. Alors comment demander 10 ans d'expérience à quelqu'un qui vient à peine de sortir de l'école? Il y a quelques incohérences des fois dans les recherches des recruteurs par rapport à ça. Mais déjà si vous faites de l'alternance, imaginons que vous faites tout votre cursus de formation en alternance. Bon, en BTS vous allez acquérir 2 ans d'expérience, mais si vous allez jusqu'au master et vous faites tout en alternance, ça fera 5 années d'expérience sur votre CV. Et donc ça, c'est pas négligeable du tout à le mettre en avant. Donc ça montre que vous êtes persévérant, que vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'entrer dans le métier un peu plus. Alors je dis pas que parce que vous êtes en initiale, vous n'avez pas envie, mais l'alternance peut signifier ce genre de choses pour un recruteur. Et donc du coup, aujourd'hui, comme on est en manque d'expérience, si vous avez de l'expérience sur votre CV, vous allez pouvoir vous démarquer des autres étudiants. Donc c'est un point encore positif pour vous pour pouvoir acquérir le job dans l'entreprise que vous voulez. La troisième raison qui est non négligeable aussi, c'est que vous allez avoir plus de chances d'obtenir un CDI à la fin de votre parcours de formation en BTS. Alors pourquoi? Tout simplement quand vous êtes en alternance dans l'entreprise, vous êtes pendant 2 années consécutives et à temps plein dans l'entreprise. Le dirigeant, lui, il va vous connaître. Il va savoir qui vous êtes, il va savoir comment vous travaillez. Donc si dans cette alternance, vous vous donnez à 200% pour votre formation, que vous montrez que vous avez envie d'apprendre, que vous montrez que vous avez des compétences et que vous montrez que vous avez des choses à apporter à l'entreprise, là, naturellement, le dirigeant, à la fin de votre alternance, il va vous dire, si tu veux, je vais te proposer ce poste-là. Peut-être que ça sera adjoint, peut-être que ça sera manager carrément, directement, si vous avez prouvé vraiment ce que vous valez. Même si il faut quand même avoir souvent un bac+3 aujourd'hui pour être manager titulaire, mais on peut vous proposer une solution à l'issue de votre parcours avec une évolution interne possible. Donc vraiment, si tu es en alternance, profite de cette chance-là de l'avoir trouvé parce que c'est pas forcément évident aujourd'hui d'en trouver non plus. D'être à 200% dans l'entreprise, bien sûr, si ça se passe bien, évidemment, pour vous. Donc si bien sûr c'est une entreprise que vous n'aimez pas ou que ça se passe mal, ne cherchez pas à rester. Allez voir ailleurs à la suite de votre diplôme. Mais si vous vous sentez bien, prouvez à votre employeur que vous êtes capable de prendre un poste titulaire à l'issue de votre BTS. Quatrième raison importante, en tout cas moi qui m'avait pas mal aidé, c'était grâce à l'alternance. Moi j'étais dans un commerce indépendant, donc c'est-à-dire c'était un super U. Donc on était
on était rattaché à un réseau, mais il n'y avait pas les mêmes règles que dans des réseaux énormément intégrés aujourd'hui, comme par exemple le groupe Auchan. Donc l'avantage, c'est que tu vas voir pas mal les commerciaux arriver dans ton magasin, tu vas discuter avec eux et donc tu vas réussir à te créer un réseau professionnel. Moi, pendant plusieurs années, j'ai gardé contact avec d'anciens commerciaux que j'avais pu voir en Super U quand j'étais à Auchan, même si c'était un réseau d'intégrés. Donc ça permettait de tout simplement faire des mises en avant supplémentaires qui n'étaient pas forcément préconisées par le réseau pour booster les ventes. Tu vas rencontrer des gens, donc les commerciaux, mais tu vas rencontrer des collègues, d'autres managers, et surtout si tu es dans une entreprise où ça tourne beaucoup, où tu peux vite voyager de magasin en magasin, là c'est super intéressant parce que ces personnes-là que tu as peut-être croisées en alternance, tu vas les croiser dans la vie de tous les jours ensuite quand tu seras en poste titulaire par la suite. Ou même dans une autre enseigne, des fois ça arrive de croiser d'anciens collègues avec qui tu as déjà travaillé auparavant. Le réseau professionnel dans ce métier, c'est super important si tu veux assez vite évoluer parce que malheureusement, tu auras beau être le meilleur peut-être, mais si personne ne l'a vu, personne ne le sait, tu vas pas évoluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Donc il faut quand même toujours rester assez communicant et puis montrer de quoi tu es capable et rester en contact avec toutes ces personnes-là. Et cinquième raison qui est pour moi essentielle de l'alternance, c'est que tu vas pouvoir faire tes dossiers professionnels de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile. Comme tu seras 2 ans en alternance dans ton entreprise, l'avantage c'est que tu auras tout ce temps-là pour pouvoir faire tes dossiers. Le problème quand tu es en initial et que tu vas faire des stages, c'est que c'est une durée qui est quand même assez limitée. Il faut faire environ 14 semaines jusqu'à 16 semaines de stage. Ça veut dire que tu vas devoir imaginer en avance quelles activités tu vas devoir faire dans cette entreprise-là et tu vas précipiter les choses pour pouvoir les faire. Alors quand tu es en alternance, tu as le temps de voir les opportunités arriver, tu en auras beaucoup plus aussi puisque tu es là toute l'année. Et donc ça va te faciliter la tâche pour pouvoir obtenir des données commerciales, parce que l'entreprise aura confiance en toi. Trouver les meilleurs moments pour faire tes activités professionnelles. Donc je trouve que c'est un avantage qui est considérable quand tu fais de l'alternance. Donc tu vois, quand on parle d'alternance, on ne parle pas que salaire. Ça, c'est la première raison souvent que j'entends de pourquoi je fais de l'alternance, c'est parce que je veux un salaire. Alors oui, c'est essentiel, bien sûr, mais il y a plein de choses autour qui vont t'aider, soit sur le moment, donc pour faire tes dossiers par exemple, soit pour l'avenir, en te constituant un réseau, en ayant un bloc de formation bien construit, une ligne supplémentaire sur ton CV. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à faire de l'alternance. Attention, l'alternance c'est bien, mais c'est pas aussi évident que ça non plus. Déjà, il faut réussir à en trouver une. Et auparavant, moi, quand j'ai cherché l'alternance, l'avantage, c'est que j'avais déjà travaillé dans l'entreprise, donc c'était facile de demander une alternance. Mais aujourd'hui, je me rends compte aussi que c'est pas toujours évident d'en trouver une. Les entreprises, même si elles sont sollicitées pour avoir des alternants avec justement des contrats qui sont aidés par l'État, donc qui sont avantageux financièrement pour l'entreprise, c'est pas toujours évident aujourd'hui d'en trouver une. Donc courage à vous si vous avez envie d'avoir une alternance. Sachez une chose, c'est qu'une fois que vous l'aurez, c'est là où il va falloir vous donner à 200% et c'est là où vous allez voir tous les bénéfices de ce style de formation que vous pouvez faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a donné 5 avantages à faire de l'alternance. Il y en a bien d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quels sont pour vous les avantages principaux à faire l'alternance si vous en faites ou si vous voulez en faire. Je prendrai bien sûr plaisir à dialoguer avec vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!